Je préfère prévenir. C'est pas un coup de gueule. Mais je vais parler français. Force est de constater, on est en France. Je sais que l'État nous met la misère. On nous bousille le crâne avec énormément d'informations de merde à l'école. On nous dit. Bref, on nous met un peu des trucs de merde dans le crâne, on va pas se mentir. À la télé, il n'y a pas grand chose qui nous donne envie de nous réjouir, si je puis dire. Mais on est en France. Je sais que tous les chefs d'État qui sont passés, ils ressemblent à rien. Mais comment dire, il y a comment dire, pas de respect réel à avoir vis-à-vis d'eux. Non pas de par leur personne, parce que je les connais pas personnellement, mais simplement de par leur charisme, de par ce qu'ils dégagent. Je sais que, entre parenthèses, on se fait surtaxer le cul à chaque fois, que on nous met un peu la tête sous l'eau H24. Je sais que bon, il y a des agendas, je sais qu'il y a des agendas politiques, des agendas européens, mais on est en France. Je sais que on essaye de mettre la tête sous l'eau aux hommes. On leur dit masculinité toxique, je sais pas quoi. Dès que tu parles un peu français, dès que t'es un peu viril, on commence à te taxer de misogyne, de féministe, pardon, d'antiféministe ou je sais pas quoi là, de misogyne, tout ça. Je sais que c'est compliqué entre parenthèses les rapports hommes-femmes de nos jours parce que il y a ce rapport assez malsain avec, si je puis dire, les réseaux sociaux, le sexe. Les hommes n'arrivent pas à se contrôler, les femmes, elles se font violer, elles se font séquestrer, elles se font battre, elles se font tuer, tout ça. À côté de ça, les hommes qui veulent réellement réagir, ils se font taxer de masculin toxique, je sais pas quoi. La police, elle peut pas réellement agir, et lorsqu'elle agit, on va pas se mentir, c'est contre les gens qui sont du genre à être pour la reconstruction de ce pays, les gendarmes, tout ça, enfin bref, les fonctionnaires. Que ce soit, bref, quand ils s'excitent sur les agriculteurs ou je sais pas quoi et tout. Je sais que c'est un peu la merde, je sais qu'on essaye un peu de nous foutre en mode dépression, de fou genre, et que l'État vit sur, entre parenthèses, nos impôts, mais on est en France. Je sais que on fait exprès de nous mettre une mentalité de salope dans le crâne, on fait en sorte qu'on soit extrêmement faible. Je sais que lorsqu'on tourne la tête à droite et à gauche, ça sent pas spécialement bon, on va pas se mentir. T'as pas l'impression que tu peux compter sur quelqu'un. Dès que t'as, comment dire, un verbe un peu au-dessus de l'autre, un peu fort, t'as le droit à tous les noms possibles. Et que comme les hommes maintenant ils portent plus leurs couilles, ils finissent par fuir parce que ils ont peur de se faire, entre parenthèses, cancel de je sais pas quoi. Mais on est en France. Je sais que c'est du diviser pour mieux régner entre les communautés, entre les religions, que de base le pays c'est un pays chrétien et que bon, on a débarqué depuis la République en mode pays laïque, tout ça, je sais pas quoi, et que, enfin, sous couvert de, je sais pas, la laïcité, on te met tous les trucs dégueulasses, politiquement parlant, pour pouvoir justement te mettre la tête sous le crâne et vraiment du diviser pour mieux régner. Je ne sais pas exactement c'est quoi leur but. Si c'est qu'on soit tous des salopes, c'est bon, ils ont réussi, mais ça va pas aller nulle part. Mais sur le long terme, ils vont perdre. Je sais qu'il y a une atmosphère assez anxieuse, assez anxiogène, que les jeunes sont, entre parenthèses, de plus en plus dépressifs, tout ça. Je sais que on parle de la masculinité toxique, tout ça, mais que les vrais masculins toxiques, notamment, entre parenthèses, les, je sais pas, les vrais phénotypes qui foutent la merde et tout, je sais pas, que ce soit les gars de Tess ou je sais pas quoi et tout, eux, ils vont commencer à se taper en mode victime, en mode ouais, mais ils sont racistes, et l'extrême droite ci, l'extrême droite ça, et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je sais que les mecs qui font les soi-disant mecs virils, qui font les mecs testo, c'est les plus grosses victimes parce que justement, ils arrêtent pas de se plaindre de par leur existence, je sais pas, leur communautarisme de merde, en mode leur pays ou je sais pas quoi et tout, leur religion.
En fait, il y a que des plainteurs, il y a que des plaintifs. Et bref, en fait, tout ne devient qu'un argument de merde pour pouvoir se plaindre. Et bon, ils ont réussi à faire en sorte que la France, qui était un grand pays, soit aujourd'hui un pays de salopes, au pluriel. Mais malgré tout ça, on est en France. Le monde, en dehors de ce pays, pas tous les pays, mais en dehors de ce pays, c'est pas fou. Je suis pas allé dans tout le monde, mais je sais que le fait d'être en France, c'est pas mal quand même. Et je trouve qu'il y a un peu trop de personnes qui se plaignent pour tout et n'importe quoi. Pour des affaires de couleur de peau, pour des affaires d'argent, pour des affaires de ci, pour des affaires de ça. Mais je pense qu'à l'échelle de l'humanité, je pense que on ne se rend pas assez compte de la chance inouïe que nous avons de vivre à cette époque-là. Je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Et que quoi qu'il arrive, même si on te bourre le crâne de merde et que tu finis par être dépressif ou je sais pas quoi, t'as des solutions. Si t'es tombé sur cette vidéo, bonjour, je m'appelle Williams. Je suis dans le développement personnel et je peux changer ta vie. Parce que si t'as une mentalité à, entre parenthèses, à te suicider, t'inquiète. Moi, tu restes un moment avec moi, t'inquiète, t'auras une mentalité de Spartiate. Je suis là pour aider les gens, je suis là pour aider le monde. On est en France, le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Surprise, Surprise, je suis ton antidépresseur. Je m'appelle Williams, enchanté. Je suis là pour rappeler aux gens que on est en France. Donc on a de la chance. On aurait pu être dans n'importe quel autre pays, on est en France. Si on est dans un pays où il y a une mentalité de salope, en l'occurrence souvent les pays blancs, parce que je sais pas ce qu'ils ont, ils étaient testos, ils ont commencé à ouvrir les fesses, c'est que le pays il est facile. Le souci c'est juste la mentalité. Faut porter ses couilles. Parce que bon, féministes, tout ça, je sais pas quoi, les femmes, elles ont beau se plaindre, elles vont dire oui, espèce de machiste, espèce de ci, espèce de ça. Je te garantis, copine, que si t'es avec moi, ça va te rassurer. Si t'es avec quelqu'un d'autre qui fait le soi-disant gauchiste, là, ou je sais pas quoi, là, le féministe, t'inquiète pas, tu seras un peu plus sur tes gardes. Parce que s'il est là, c'est pour te baiser. Ce que je veux dire par là, c'est que arrêtez de vous plaindre. La vie, elle est peut-être compliquée, elle est peut-être dure parce qu'on t'a pas donné les bases. Surprise, je rappelle, je suis là. T'inquiète, tout va bien se passer. Je suis intelligent, je trouve tous les soucis qu'il y a dans ta vie et je te les règle. Par contre, c'est pas magique. Ça demande de l'investissement, ça demande de l'énergie, ça demande de la responsabilité. Parce que quoi qu'il arrive, ça reste ta vie, donc ça reste toi. Parce que ça reste toi le véhicule principal. C'est à toi de changer les choses. Donc bon, ce que je veux dire par là, c'est que, bordel en fait, on est en France. On est en France. Je m'en fous, les affaires de religion, les affaires de couleur, les affaires de LGBT, je m'en bats la race. Peu importe qui t'es, hein. Que tu sois une femme, c'est pas possible. Ou un homme, te plains pas. Comme je dis pour les femmes, c'est pas possible. Elles vont toujours réussir à se plaindre parce que bon, elles sont faites comme ça, c'est aussi pour ça qu'on les aime, elles sont éternellement insatisfaites. Et nous, en tant qu'hommes, on est censé sortir les doigts du cul pour pouvoir accélérer. Mais maintenant, si, entre parenthèses, t'es pourvu de l'appareil génital masculin et que tu te plains, je te le rappelle, hein, peu importe ta couleur de peau, hein, si t'as deux bras, deux jambes et un cerveau qui fonctionne, on est en France. On est en France. Genre, on est en France. Je crois que tu te rends... On est en France. On est en France. Effectivement, mentalité de merde, mais on est en France. Et Macron et tout, là, j'entends des trucs. Ouais, la France, dans la France à Macron, dans la France à ci, dans la France à ça. Mais vous êtes des salopes ou quoi? Vous êtes des salopes en fait, c'est ça. Vous êtes des salopes. Hommes, femmes, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est quoi? C'est quelle mentalité de plaintif là, de salope? On est en France. Tout va bien. On est en France. Je, je- je crois que
vous vous rendez pas compte de la profondeur de cette simple parole. On est en France. Arrêtez de vous plaindre. Hier, là, j'ai vu vite fait des images des personnes qui sont forcées d'aller en guerre. C'est pas Jojo. On est en France. Même si t'as pas dormi pendant 7 jours, même si, je sais pas quoi, on t'a trompé ou doucement, on est en France. Ce genre de conneries-là sont possibles parce qu'on est dans un confort où on se fait pas déchirer la gueule H24. On est en France. La vie, effectivement, peut être compliquée parce que c'est psychologique. Donc c'est potentiellement pire. C'est pas frontal. C'est vraiment en mode shady. C'est en mode bizarre. En mode on te la met en soum soum. Mais, on est en France. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pendant 2 secondes, oublier le fait que la plupart du temps, vous êtes des merdes. Désolé, je parle français. Et que la seule chose à faire, c'est sortir le doigt du cul. Parce que moi, ce qui m'en fout, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des chaînes comme celle-ci, il y a des chaînes comme d'autres qui sont vraiment dans le développement personnel. Ils sont vraiment là pour apporter de la valeur, pour t'aider. Si tu te plains, c'est que tu ne fais pas les choses pour essayer de faire mieux et d'améliorer ta situation actuelle. Cela signifie que tu es prêt à subir. Maintenant, la vie est bien faite. La vie est très bien faite. On n'a que ce que l'on mérite. Cela signifie que si tu commences à te plaindre, tu auras une vie de plainte. Donc de victime. Et les victimes, elles ne font que subir. Elles ont une vie d'esclave. Sauf que avoir une vie d'esclave dans un pays comme la France, c'est une honte. Maintenant, je pense que une fois que tu arrives dans ta vie en France à avoir ce genre de pensée, c'est parce que tu as eu une vie de privilège. Attention, je suis tout autant privilégié que toi. Peut-être que je ne sais pas, tu as une galère, peut-être que ta famille c'est compliqué, peut-être que je ne sais pas, on t'a jamais donné confiance en toi, peut-être que je sais pas, tu n'as pas de parents, tu es orphelin, euh, bref, toutes les couches du monde, peut-être que tu as perdu un être cher. Ok, mais sache que tu as le pouvoir de changer ta vie et que rien n'est définitif, rien n'est fatal. Tu as le pouvoir. Si tu as 2 bras, 2 jambes, tu peux faire quelque chose. Les affaires de demander de l'aide à quelqu'un sans apporter une quelconque valeur, entre parenthèses, quand je parle de valeur, c'est pas forcément économique ou financière ou pécuniaire, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que l'effet déjà de vouloir te sortir le doigt du cul, c'est une forme de valeur. Parce que tu es prêt à apporter de l'énergie. Mais si tu veux réellement que quelqu'un t'aide, sois prêt à donner quelque chose en retour. Non pas à la personne qui est susceptible de t'aider, mais la personne que tu es toi-même. C'est-à-dire à investir en toi-même. Fournir un effort pour t'améliorer toi-même. Je peux comprendre que ça peut être, je peux comprendre que ça peut pas être simple. Ça, je le comprends totalement. Maintenant, maintenant, on est en France. On est en France. Genre, on est en France. Arrêtez de vous plaindre. On est en France. On est en France. On est en France, bordel. On est en France. Et je sais que ça peut être, et je sais que ça peut être compliqué de d'avancer quand on te met la tête sous l'eau. Mais tu peux changer les choses. Franchement, tu peux changer les choses. Aujourd'hui, t'as Internet, t'as un téléphone, t'as un putain de téléphone, t'as un putain d'Internet pour pouvoir avoir n'importe quelle information. Maintenant, c'est que toi qui décides, oui ou non, d'avancer. Si tu veux pas, c'est de ta faute. Moi, je te dis, c'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est ta vie. Si t'as une vie de merde à la fin, c'est de ta faute. Comme j'ai dit, hein, si t'as 2 bras, 2 jambes et un cerveau qui fonctionne, c'est de ta faute. En plus d'être dans un pays riche comme la France. Parce que oui, l'État et tout, texte, État, oui, l'État, tout ça et tout, non, 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 non. On est en France, je le répète. Si t'as un problème avec le fait d'avancer dans ta vie, de ne pas avoir, comment dire, potentiellement le contrôle, je sais pas, t'as du mal à maîtriser tes émotions, t'as du mal à prendre, comment dire, les devants sur quelqu'un, à t'affirmer et tout ça, je t'invite à être un peu plus silencieux, à observer un peu plus son environnement, mais dans le silence. À observer ce que font les gens en règle générale.
à regarder les personnes qui réussissent, ce que disent ces personnes, et à observer les personnes qui potentiellement ne réussissent pas, et également à regarder ce qu'elles disent. À ressentir précisément, avec précision, à te reconnecter tout simplement avec ton instinct animal. Petite parenthèse, qui n'a pas forcément de lien, mais qui est plutôt assez proche pour autant, mais qui est pourtant assez lié. Je viens de faire une formation, elle est en ligne d'ailleurs, tu peux regarder en lien, sur la respiration. Comprendre que tout commence par là et que le fait que tu vois potentiellement que du noir autour de toi, c'est parce que justement tu regardes qu'autour de toi et pas à l'intérieur de toi. Comprends que tu as un pouvoir intérieur et que ce pouvoir-là, il va déterminer tout le reste de ta vie. Et tout commence par ta respiration. Donc je t'invite fortement à aller en bio parce que cette formation, elle peut littéralement changer ta vie. En l'occurrence, reprendre le pouvoir sur celle-ci. Et je te conseille d'aller assez vite parce que là, on est bientôt en 2026. Et le prix de lancement, il s'arrête le 15 janvier 2026. Donc, profites-en parce que j'y ai mis de l'énergie, j'ai mis de l'investissement. Et là, actuellement, je vais pas te mentir, c'est pas cher. Pour ce que ça vaut, c'est pas cher. Mais pour en revenir à nos moutons, parce que on est dans un pays où il y a énormément de moutons, parce que justement, on nous a éduqués en tant que moutons. Moi, là, je suis là pour t'apprendre à être un loup, mais un loup qui est respectable, si je peux dire. Je vais te dire une dernière fois, après je vais mettre un terme à cette vidéo, parce que ça commence à être un peu long, pour ce que ça vaut réellement. On est en France. On est en France. Genre, on est en France. Donc, arrêtez de vous plaindre. S'il y a un souci, dépression, je sais pas quoi, viens me parler en DM. T'inquiète pas, je vais trouver toutes les solutions à ta vie. Mais sache que cela relève malgré tout de ta responsabilité. Cela demande de l'énergie, potentiellement du temps. Mais on est en France. Donc, calme-toi sur la plainte. On est en France.